Voilà comment détourner des courgettes pour en faire une pizza sans pâte ludique et gourmande. Tout d'abord, on râpe les courgettes avec les dents larges d'une râpe. Vous pouvez le faire aussi avec un robot râpe légumes. On presse bien les courgettes râpées avec les mains pour en extraire un maximum de jus. Les courgettes doivent être bien sèches pour cette recette. On met du parmesan râpé ou du gruyère pour le goût et on aromatise avec du paprika et de l'ail en poudre ou avec d'autres épices. On fait chauffer de l'huile d'olive dans une poêle et on fait cuire les courgettes comme une frittata, comme une sorte de tortilla. On aplatit d'abord dans la poêle la moitié des courgettes en leur donnant une forme ronde. On garnit avec de la mozzarella ou avec un autre fromage fondant. On recouvre avec les courgettes restantes. Couvrez bien la mozzarella pour qu'elle soit au milieu de la galette. Faites cuire à feu moyen jusqu'à ce que les bords soient bien dorés. Vérifiez en vous aidant avec une spatule. Ensuite, à l'aide d'une grande assiette plate, retournez la galette et remettez-la dans la poêle pour la faire cuire de l'autre côté. Vérifiez de temps en temps. Il faut que le fond et le bord soient cuits. Transférez ensuite la galette sur la plaque du four avec une feuille de papier sulfurisé en dessous. Elle est un peu molle, mais ça ne fait rien. Elle va terminer sa cuisson après dans le four. La pré-cuisson à la poêle sert entre autres à obtenir cette petite croûte gourmande en dessous et au-dessous de la galette. Voilà notre base pizza de courgettes prête pour être garnie. On étale d'abord un peu de sauce tomate en laissant 1 cm de bord libre tout autour.
Des beaux morceaux de mozzarella sur le dessous. Utilisez de la mozzarella de vache qui fond bien, au contraire de la mozzarella de bufflone. On enfourne pendant une quinzaine de minutes jusqu'à ce que la mozzarella soit bien fondue et légèrement dorée. À la sortie du four, vous pouvez ajouter de l'origan séché, du thym ou du basilic, au choix. Bon appétit! Bienvenue chez Mamma Italia. On va préparer une pizza maison super gourmande avec l'un des fromages italiens d'excellence, le gorgonzola. La pasta per la pizza. Une petite pointe de sucre favorise le levage de la pâte. C'est pour ça qu'on en met. Voilà, notre pâte est très bien. Maintenant, on fait lever la pâte pendant 2 heures à température ambiante ou dans un four préchauffé à 30 degrés. Elle va doubler de volume. Voilà, notre pâte a bien levé. Pour étaler la pâte, on part du centre vers les bords. En étalant la pâte à pizza avec les mains plutôt qu'avec un rouleau, elle va rester plus aérienne, aussi après la cuisson. Voilà, une fois la pâte étalée, on la couvre et on la fait lever encore pendant 1 heure à température ambiante. Il condimento. Il vaut mieux mélanger les lanières de courgettes à la main pour ne pas les abîmer et aussi pour qu'elles s'imbibent bien avec l'huile. Quand vous achetez du gorgonzola, vous allez facilement le reconnaître à sa pâte persillée et aussi parce qu'il est enveloppé dans un papier aluminium où il y a des petits jets et le logo de l'AOP. Le gorgonzola est un produit d'excellence parmi les fromages italiens. Il est protégé par une AOP et son consortium. La zone de production du gorgonzola est au nord d'Italie, entre la Lombardie et le Piémont. On va retirer la croûte du gorgonzola parce qu'elle ne se mange pas. La pizza.
Pour cette pizza, on utilise du gorgonzola doux. Sachez qu'il existe aussi le gorgonzola piquante qui a un goût et un affinage un peu différent. On ajoute le gorgonzola à mi-cuisson pour qu'il fonde bien sans brûler. Je vais réenfourner ma pizza pendant 15 à 20 minutes. Voilà, notre pizza au gorgonzola est prête. Elle est magnifique, super parfumée et super gourmande. Reste plus qu'à la déguster. Buon appetito! Tarte fleurs aux légumes, je sais que vous connaissez, mais aujourd'hui, c'est pas moi qui l'a fait. Je vous laisse avec Pauline et Jade, elles vont vous montrer, je crois que vous allez adorer ça. Allez, je vous laisse, c'est à vous les filles. Alors la tarte fleurs, c'est très simple. On va prendre une pâte brisée, on va seulement ajouter de la moutarde, qu'on va étaler sur tout le fond de la tarte. Et là, Pauline, si tu veux bien, on va mettre le gruyère râpé. Bon, vas-y, hein, t'en mets. Faut que ça soit goûteux. Faut qu'on sente le fromage. Voilà, c'est fait. Ensuite, là, on va prendre les courgettes et les carottes et on va les tailler dans le sens de la longueur. Donc, avec un économe ou une mandoline si vous voulez aller plus vite. Et c'est parti. Donc, la première peau, vous l'utilisez pas. Hein. Donc arrivé au grain, on fait un quart de tour et on recommence parce que nous on n'aime pas manger les grains. On préfère la bonne chair de la courgette. Hop, et voilà. Donc courgette terminée. On va passer aux carottes. Et on fait la même chose. Sauf que là on n'a pas le problème de la peau. Ça va pour l'instant, c'est relativement simple à faire. Ah oui, ça va, c'est pas hyper compliqué. Hop. C'est juste un peu long le taillage de légumes, quoi. Hop, et voilà. Bon, c'est pas fini encore? Puis c'est bon. C'est bon? J'avais dit que ça irait vite, mais bon, ça n'a pas l'air... Bon, je vous laisse, j'ai faim, moi. C'est parti. Donc maintenant, on va passer au montage. Donc première chose, on prend une lamelle de courgette. Je fais la même chose que toi. Non, je vais montrer, ça c'est juste pour le cœur. Okay. Hop, on l'enroule sur elle-même. Voilà, donc ça donne ça. Et côté peau, vers le haut. Hop, on pose au centre. Et là, Pauline, on va prendre les carottes et on va les enrouler juste autour du cœur de courgette. Seulement les carottes ou je prends les courgettes aussi? Alors, là, on va faire juste une partie avec les carottes. Je te laisse faire les carottes, je fais les courgettes. Et après, on rajoute les courgettes. On alterne en fait. Toujours côté peau vers le dessus. Ouais, toujours côté peau vers le dessus pour qu'il y ait une belle couleur. Bon, faut quand même qu'on voit toutes les couches. Donc si on a fait des lamelles trop fines, n'hésitez pas à mettre de lamelles. C'est important de bien les serrer ou pas? Non, 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 non. Et la dernière pour la fin. Et voilà, nickel. Donc là, ouais, le montage est fait et on va assaisonner. Donc sel. Généreusement. Oui, oui. Quand même qu'il y ait un peu de goût. Poivre. Et si tu peux prendre l'huile d'olive avec le pinceau et tu badigeonnes tout ça. Ok. Moi, pendant ce temps-là, je vais équeuter les branches de thym. On peut ajouter quelques épices aussi? Oui, bien sûr. Si tu aimes le curry ou le cumin qui se marie très bien avec la carotte, tu peux en ajouter. Et voilà. Donc voilà. Pas trop quand même de thym parce que c'est quand même assez fort. Donc on en met juste un petit peu. Hop. Et c'est bien beau ton thym, mais le four, tu l'as préchauffé? Bah oui, sinon la pâte elle va se ramollir. Donc 180 degrés pendant 30-35 minutes. Ok. C'est parti. Donc qu'est-ce qu'il fait? Ouais, on lui a pas demandé de faire un peu bourguignon non plus. Ah, Ça y est, filles, c'est cuit. Ah, mais C'est joli. Non, c'est pas franchement, mal. c'est joli. Ouais. c'est coloré, c'est féminin. Bah tu vois, Pauline, c'était pas si difficile que ça. Non, c'est vrai, je valide. T'as raison. Allez, abonnez-vous, vous aurez d'autres recettes. Et pour celle-là, c'est à vous.